vice-président Mostafa Moussaoui, bienvenue. Docteur Mostafa Moussaoui, merci d'avoir accepté notre invitation. Docteur Yassine Terkman, Bonjour. merci, vice-président. Alors, comme chaque mois d'octobre, on vient parler du Oui. cancer du sein. Oui. C'est le mois de la prévention. Et j'ai envie de vous dire, au bout de quelques années, ça fait quelques années déjà qu'on matraque ce même message, c'est celui de la sensibilisation, de la prévention, du Oui. dépistage précoce pour les moins de 40 ans et plus. Et plus on prend en charge rapidement, et plus on peut atténuer le mal et voir l'éviter, Guérir. voir le soigner et le guérir. Guérir, carrément. Est-ce que ça a apporté ses fruits? Est-ce que cette campagne-là a apporté ses fruits, messieurs? Oui, de toute façon, c'est un travail de longue haleine. Oui, C'est un travail qu'on a commencé et qu'il faudra encore continuer pendant de très longues années. oui. C'est un travail qui ne doit pas s'arrêter. Et c'est clair que effectivement les fruits se feront ressentir au bout de quelques années. Déjà, avec notre modeste expérience, on a fait Octobre Rose l'an dernier. Et on avait sensibilisé donc la population, spécialement les femmes, et effectivement beaucoup de femmes se sont présentées à l'occasion de ce mois-ci et pour faire un dépistage alors qu'elles ne ressentaient aucun symptôme, aucune douleur, rien. Et beaucoup de femmes ont malheureusement ou heureusement dans les Ouais. deux cas, et effectivement avec la mammographie de dépistage, donc on pu faire des diagnostics précoces de cancer du sein et donc avec ça on peut espérer un traitement précoce et Alors, des guérisons, je pense. s'il n'y a pas encore d'impact sur la partie des chiffres, y a-t-il un impact sur le comportement des femmes algériennes, Oui. sur le dépistage, messieurs? Absolument. Est-ce qu'on en voit de plus en plus qui vont vers les centres de santé pour se faire dépister le cancer du sein? Absolument. Pour peut-être se rassurer en se disant, tiens, il n'y a rien. Absolument, parce que nous, on a fait une sensibilisation au niveau des pharmacies, des cabinets médicaux, des chaînes nationales et locales. Et il y a une grande adhésion d'abord des radiologues qui ont baissé les prix l'année passée et cette année Pendant le mois pour le d'octobre, mois d'octobre. effectivement, Et on en avait on parlé. les remercie beaucoup. Et parce que ça, le premier frein pour faire une mammographie, c'est l'argent. C'est le prix de la mammographie. Donc, ils ont pratiquement baissé, pratiquement la majorité des radiologues de la wilaya de Blida et quelques autres ont baissé les prix pendant ce mois d'octobre pour que les femmes puissent se faire dépister très tôt, parce qu'on sait que un cancer du sein pris au début a des 95% de chances de guérison et le traitement est moins lourd que s'il Ouais. était à un stade avancé. Alors, messieurs, on va peut-être parler de l'un des aspects de votre campagne pour cette année 2011, c'est l'auto-examen des seins. Oui. Alors, c'est-à-dire qu'une femme pourrait elle-même s'auto-examiner, en tout cas pour un premier examen. On va montrer ce dépliant. Et bon, pour ceux qui aiment les polémiques et ce qui va avec, la Haya Afiddin, et on parle de santé et de prévention avant tout, et ça coûte de l'argent que de soigner tout cela. Donc prévenir, vaut mieux que guérir, comme on dit. Alors, ça se passe comment exactement? Alors voilà, et deux façons de faire un dépistage précoce. Oui. Pour les femmes de plus de 40 ans, c'est la mammographie, mais pour toutes les femmes à partir de l'âge de 20 ans, c'est au moins une fois par mois, en général juste après les règles et après un bain, s'auto-examiner. Ouais. S'auto-examiner les seins. Donc c'est très simple, nous avons un dépliant donc, qu'on distribue, qui explique très bien comment on fait cet auto-examen. Ceux qui ont internet, qui peuvent rentrer sur le site, donc il y a également le dépliant avec les 6 étapes de l'auto-examen. L'auto-examen, c'est quelque chose de relativement très facile, très simple, que toute femme peut effectivement faire. Donc c'est au début un examen devant un miroir, après Oui. un bain, c'est voir un peu l'état des seins, les contours du sein, la forme du sein, Oui. le mamelon, Oui. s'il y a un écoulement. Bon, ensuite, il faut s'auto-examiner très rapidement. Donc, la main droite pour le sein gauche et la main gauche pour le sein droit. Oui. On examine donc les deux seins. La femme va essayer de faire des cadrans au niveau de son sein, 4 cadrans, support Oui. externe, support interne, inférieur interne, inférieur externe. Et elle va donc, de façon très méthodique et très rationnelle, palper légèrement, donc mettre la main sur son sein dans les différents cadrans pour ne pas en oublier Ouais. un, pour ne pas passer à côté de quelque chose. Et donc pendant les premiers mois, il ne se passe rien. Oui. Donc elle va avoir une espèce de mémoire visuelle au niveau de ses seins et elle va voir pratiquement ses seins avec le bout de ses doigts et elle va donc avoir, je dirais, une perception de ses seins. Et dès qu'une modification apparaît, soit de visu, Ouais. soit à l'examen, donc c'est un premier signe d'alerte. Donc il faut examiner les seins également, mais il faut également examiner les aisselles.
il faut que la femme, donc en soulevant le bras, elle plaque pratiquement la main sous l'aisselle et en abaissant donc le membre supérieur, donc elle va essayer d'accrocher et éventuellement ce qu'on appelle un ganglion, une adénopathie. Ça c'est très important. Et si quelque chose de ce genre apparaît pour la première fois, donc c'est pas forcément un cancer, c'est très souvent pas un cancer, mais c'est au moins un premier signe d'alerte qui doit donc amener la femme à consulter et éventuellement à faire ensuite des examens complémentaires pour aller dans le sens du diagnostic précis. Une femme sur 8 serait atteinte d'un cancer du sein, en Algérie ou dans le monde? C'est à peu près les mêmes chiffres, aussi bien chez nous que chez nous, toute proportion gardée. Hein. C'est quand même 10 000 nouveaux cas par an. Et c'est important, et c'est le premier cancer chez la femme. Donc c'est très important. Est-ce que tous les moyens ont été mis par le ministère de la Santé, par le secteur de la santé pour le dépistage du cancer du sein, qui revient très cher au niveau des soins? Donc vaut mieux prévenir, comme on dit. Écoutez, peut-être ça va être la dernière question, messieurs. Bien sûr, prix au début, ça coûte dans les 300 000 à 500 000 dinars. C'est 30 à 50 millions. Prix tard, c'est 500 millions avec des résultats qui sont moins bons. Donc c'est sûr que les pouvoirs publics, en général, ont la responsabilité et la prérogative du dépistage de masse qui doit s'adresser à toutes les femmes, donc de plus de 40 ans. Et vraiment, ce n'est qu'à cette échelle de masse qu'effectivement, on aura, je dirais, un impact sur le diagnostic précoce et sur cette prise en charge et sur donc la diminution. Il est économiquement plus rentable de dépenser au début de l'argent pour le dépistage de masse plutôt qu'ensuite que de traiter, je dirais, des malades atteints de cancer à des stades tardifs qui coûtent très cher et qui vont mourir au bout des 6 à 1 année. Docteur, vous savez peut-être un mot sur le programme que vous allez lancer en ce moment et sur lequel vous êtes en train de travailler. Après, on est obligé de se dire au revoir. Ce sera l'heure de retrouver l'info. Donc demain, il y aura sur la chaîne 1 en arabe le fil rouge de 10h à midi. Et le soir, de 21h à 23h, en direct sur la chaîne 1, il y aura une soirée musicale de variété animée par Farid Khoudia notamment, Chaban Lamari et Selwa, la grande vedette, la star de la chanson algérienne, pour sensibiliser, pour informer en même temps avec de la musique, des variétés sur ce concert. La dernière semaine sera au niveau de l'université de Blida, où il y aura toute une animation avec les médecins pour les étudiants et les étudiantes de Blida, qui drainent pratiquement 50 000 étudiants. Merci, messieurs. Je précise, c'est sur la chaîne 1 en arabe, donc c'est la retransmission sur la chaîne 1 sonore. Vous inquiétez pas, à partir de Blida. Chaîne 1 le matin, ce sera le fil rouge, et puis la soirée, ce sera le concert avec Farid Khoudia et son orchestre, et puis vous serez là-bas. Inch'Allah. Vous êtes invités. Merci beaucoup. Avec plaisir, avec grand plaisir. Merci messieurs, merci beaucoup. Pour plus d'infos, en tout cas vous retrouverez toutes ces infos sur notre page Facebook à nous. Et je rappelle que nous sommes, c'est le 286e jour que nos marins sont pris en otage sur les mers somaliennes. Alors,